pas vraiment ce qu'elle veut dire. Et ben moi, je suis présent, mais je ne crois pas que ce soit l'expression appropriée pour me demander des choses qui ne te regardent pas. Qui ne me regarde pas? Mais bien sûr que si que ça me regarde. Tout ce qui se passe dans cette maison me regarde. Et comme je sais qu'en tombant enceinte par l'opération du Saint-Esprit, je peux savoir comment t'as fait. Et c'était qu'il y aurait plusieurs manières, vous savez. Bah, comme tout le monde. Comment ça comme tout le monde? C'est pas possible, mais non. Tu couches dans l'aile droite et Fernand dans l'aile gauche. Et mais je suis au milieu, j'ai bien entendu. T'as peut-être pas lu aussi vite que les deux Faribout, là. Oh, ne te moque pas de moi, hein. Le plancher craque tellement qu'on l'entend jusque dans les tables. Mais heureusement que c'était pas le contraire. C'est qui veut dire, là? Fernand veut dire qu'heureusement, on n'entend pas d'ici ce qui se passe dans les tables. Heureusement, heureusement. Vous comprenez le tien, vous? Parce que mais je parce qu'il y a d'heureux à ne pas entendre ici ce qui se passe dans le... Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Ne me dites pas qu'ils ont fait ça dans les tables. Eh ben si, ils l'ont fait. Dans la paille, avec les vaches. Non, mais dis donc, la petite cochonne. Il pouvait pas faire ça proprement, non, dans la lit, comme tout le monde. On aurait bien voulu, Morissette, mais rappelle-toi ce que tu viens de dire que mec, je suis de gauche, le mec n'est dans le terrain. Parce que vous faites de la politique maintenant. Eh non, maman, Fernand te faisait comprendre que lui, couchant à gauche, il met à droite. Si t'avais pas été au milieu, on aurait peut-être pas pu faire comme tout le monde. Allez-y, allez-y, dites tout de suite que c'est de ma faute si vous vous comportez comme des... Ah, mais tu vas dire des bêtises. Dis donc, Morissette, oh. Du coup, tu vas mettre notre grand-mère? Grand-mère? Mais vous me veillez grand-mère, vous, à mon âge? Oui, grand-mère, Inès, je suis persuadé que tu serais une merveilleuse grand-mère. Ton vrai Lino, hein? Oh oui, tu ne seras pas heureuse de couponner. Ah oui, on n'essaye pas de faire des paris sentimentaires. Parce que je te fais venir avec tes gros sabots. Tu voudrais mettre ton rencard. Là, voilà la vérité. Eh non, maman, seulement t'es fatiguée. Et ce serait bien que tu prennes ta retraite. Oh. Ma retraite, mais n'importe quoi. Et moi, je suis persuadé que t'as fait autre chose qu'un rencard, comme t'as dit Oh. tout à l'heure. Oh, et Tu trouveras toujours à trop utile. ah oui, en pouponnant peut-être bien. Oui, bah plutôt que vous préoccuper de ma retraite, là. Vous feriez mieux de régulariser votre situation. Vous ne voudriez quand même pas que ce Joe vienne au monde avec un père qui couche à gauche et une mère qui couche à droite. Bah justement, si tu penses que les deux vont se marier, je te rassure, c'est pas notre intention. Ah, mais pas avant d'avoir trouvé une exploitation suffisamment grande pour réaliser tous nos projets à nous deux. Et ça risque de prendre encore de temps. Oui. Maman, Casimir te tient avec sa connaissance oui. de dette. Jamais tu pourras acheter le paradis. C'est vrai que Casimir veut me faire chanter. Eh ben, il aurait mieux fait de s'y prendre en plusieurs fois avant. Parce que ben, il tout, j'ai des dispositions pour le chant. Et je compte bien lui montrer. Tiens, bah, je serais bien curieuse de savoir comment. Tu veux savoir comment? Eh ben, je vais lui faire croire que c'est son Gaston qui t'a mise enceinte. De quoi? Mais t'es devenue folle. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu voudrais que les gens pensent que j'ai couché avec Gaston? Et que je suis coquin? Et le pétion m'a dit fallait que j'y donne aussi au Gaston. Oh, mais soyez pas bêtes tous les deux, voyons. Oh, c'est juste une astuce pour récupérer la reconnaissance de dette de mon Léopold. Et une fois que ce sera fait, je lui dirai la vérité au Casimir. Vous veillez bien qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Bah, c'était je savais que la ficelle était un peu grosse, voyons. Robert Comilly va jamais se laisser avec, jamais il va prendre de ce fichu papier. Eh ben, il le faudra bien. À moins qu'il veuille que son Gaston aille en prison pour viol. pour viol. Mais c'est dégueulasse. C'est du chantage. C'est même monstrueux, mais voyons, Morissette, mais c'est de... T'es pas capable de faire ça, voyons, t'es pas aussi mauvaise que lui. C'est une charogne, ce qu'il-là. Mais oui, mais je suis pas charogne. Mais non. Pardon. Oh, mais dis donc, hein, de toute façon, c'est pas la peine laver des morts, parce que ce qui est fait est fait. Hein. Et puis n'oubliez pas aussi que c'est pour vous que je fais ça. Hein. Vous vouliez le paradis, eh bien vous l'aurez. Puis de toute façon, on peut rien changer parce que j'ai demandé à Gégé d'aller chercher Casimir là. Et puis je vous garantis qu'il viendra. Oh ben mais je préfère pas être là. T'inquiète pas, avec tout ce qui se sont dit hier, il viendra pas. Mais si, il viendra, parce qu'il va faire que j'ai cédé à son chantage. Oh ouais, mais nous ça se trouve, c'est libéré. Bien les noms, on va mettre le silence. Attendez, ma chouette. Alors, oui, tu vas me faire plaisir d'aller arrondir ton ventre avec ce machin-là. Et puis pendant ces liens, je t'appellerai quand ce sera le moment. Oui, j'arrive. Oh, il casse mon machin. Oui,
Ah, je vois que tu es devenu raisonnable. Et ça me rassure parce que cette histoire de reconnaissance de dette, ben franchement, ça commençait vraiment à me tracasser. Eh ben écoute, et je vais enfin pouvoir te le rendre, ce fichu papier. Oh, je te crée pas, je te crée pas. Bah si, j'ai aucune raison de le garder, puisque tu renonces à acheter le paradis. Mais je n'ai jamais dit que je renonçais à acheter le paradis de la Angers. Bah alors, mais pour que tu m'as fait venir. Oh, écoute, Casimir, excuse-moi, mais je crains que je vais être obligée d'aller porter plainte à la gendarmerie contre ton Gaston. Voilà. Hein? Oui. Tu vas porter plainte contre mon gars? Mais tu qui t'as fait? C'est qui Israël tu t'étais? Oh, bah j'aurais mieux aimé. Mais avant, incité et puis calme-tête. Hein? Fous-moi la paix. Oh là là, je vais aller prendre un petit remontant, mais parce que je crains que je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Eh ben, tu as un petit coup de calme, il est très beau, il fait bien dans les 50 degrés. Mais j'en ai rien à foutre de ton calva. Mais ce que je veux savoir, c'est pour qui tu veux porter plainte contre mon gars. Et je t'écoute. Eh ben, ton gars, il a violé ma fille, non. Gaston a violé Nino. Gaston a violé Nino. Toutes les filles, ils tombent dans les bras. Mon gars, il a pas besoin de les violer pour les amener. Elle a peut-être pas voulu, hein, parce qu'Isabelle était violée. Non mais tu te rends compte de ce que tu dis? Oui, je me rends compte que tu ne devrais pas en rire, parce qu'un viol, c'est très grave. D'autant plus qu'il y a des suites. Hein? Oui. Des suites? Oui. Tu peux dire? Ninon est enceinte. Ta fille est enceinte? Oui. Oh ben elle cache bien son geste alors. Eh ben je te félicite Morissette, tu feras sans doute une excellente grand-mère. Oh, et t'es un très mauvais grand-père. Bah c'est pas gentil ce que tu me dis là. Je dirais même que c'est très méchant. Parce que... Mais tout, j'espère bien qu'un jour je serai grand-père. Mais tu le seras, Casimir, tu le seras. Dans 6 mois. Oh non, tu ne feras jamais croire que Nino est enceinte de Gaston. Parce que si c'était vrai, les deux abrutis de Fariboule, là, il y a longtemps qu'ils auraient fait courir le bruit dans toute rivière. Oui, bah écoute, hein, ils peuvent pas tout savoir, hein. Et puis, tu sais, ça se fait pas beaucoup. Hein. Oh. Attends. Nino, tu peux venir s'il te plaît? Oui, maman. Tu vas voir. Nino, raconte un peu la Casimir. Et tu me disais que ça se payait pas beaucoup. C'est vrai qu'il va falloir que tu t'achètes une paire de lunettes, ma petite Morissette. T'as su, Casimir, que tout à l'heure, son ventre n'était pas si rond, hein. Pour moi, Chadet est une bruce montée des yeux. Ouais, bah dis donc, ça doit être la crue du siècle, hein. Mais non, maman. C'est parce que j'ai enlevé mon corset. Ton corset? Bah oui, mon corset. Mais quel corset? Ah oui! Ah oui, ton corset, bien sûr! Mais pourquoi tu l'as enlevé, ton corset? Ah bah, il me faisait mal pour tirer le cidre. Ah Je oui! préférais l'enlever. J'ai l'impression qu'il y a une tête louche là-dessous. Patouche, tu vas me faire mal avec tes grosses mains. Mais grosses mains, je te dis, elles savent être douces quand ils le font. Si elle me craint pas, elle a qu'à demander à la Clémence. Dis donc, t'es sûr qu'il y en a encore pour 6 mois? Oh bah sûr, tu sais, on peut être sûr de rien. Le médecin nous a dit que ça allait être une petite, alors forcément, tout le monde sait que dans ce cas-là, nous les femmes, on porte tous le devant. Oui, pas fallait-il faire, Casimir? Tu vas être grand-père d'une petite nénette. Non. Alors, que Nino soit enceinte, ça c'est une chose. Mais alors qu'elle le soit de mon Gaston, alors là c'en est une autre. Ah oui, et de qui tu veux qu'elle soit enceinte? J'en sais rien, mais je ne pas. Oh. Et puis comme on dit quand on s'assied sur un piston d'épines, ben, il est toujours difficile de dire la tchèque vous a pitché le cul plus profond. Ce qui veut dire que cet ignoble individu peut porter atteinte à ta réputation. Mais pas du tout, mais alors là pas du tout. Tu n'es qu'un goujat, mais qui croyait que tu allais trouver une solution pour réparer le mal que ton fils a fait à ma fille. Et ben non, au lieu de ça, tu l'insultes. Tu devrais avoir honte. Eh ben, je suis désolée, je vais être obligée de porter plainte contre Gaston. Non, pas Morissette, tu peux pas faire une chose pareille. Réfléchis.
devoir, ça, voyons. On peut pas le rouler comme ça, ce style-là. Comment je vais faire, mais maintenant, pour récupérer la reconnaissance de dette de mon Léopold? Eh ben, y'a pas le choix, t'as qu'à y payer sa reconnaissance de dette. Oh, non, mais deuxième fois? Non, mais ça va pas, Fernand. Maman ne veut plus quoi acheter le paradis. Oui. Mais je vois pas d'autre solution. M'en voulez pas, mais j'ai du boulot. Tiens, tout comme un. C'est tout à fait ça, c'est... Ouais. Oh là là là. C'est pas encore à mieux que je vais aller au paradis, mais... Oh, allons bon, tu sais ça encore. J'arrive. Oh, je suis épuisée. Oh. Oui. Ah, Angèle, tu tombes bien. J'ai une chose d'important à te dire. Oui, mais tout, faut que je te cause. Puis c'est très urgent. Non, t'en fais une tête. Qui t'arrive? Oh, une catastrophe. Oh, t'es tout. Casimir vient de me présenter une reconnaissance de dette que mon Léopold lui aurait signée il y a plus de 15 ans. Pourtant, hein, mais je suis sûre que l'avait remboursée. Mais c'est curieux, ça. Et tu l'as vu, cette reconnaissance de dette? Bah non, il me l'a juste fait avec au champ. Oh, alors c'est pas bien grave. Hein. Comment ça, pas grave? Bien sûr que si, que c'est grave. Si je t'ai payé une deuxième fois, je pourrais plus t'acheter ton paradis comme je te l'ai promis. Écoute, c'est pas une catastrophe non plus, ça, parce que je sais pas ce qui m'a pris l'autre jour d'accepter ton offre, parce que jamais j'aurais pu te la vendre, ma ferme. Quoi? Mais tu racontes ce que tu veux dire? La vérité. Et si je suis venue aujourd'hui, c'est justement pour te la dire. À Tep et tout à le Fernand. À Fernand et tout? Oui. Faut absolument que je lui cause avant que les farigoules ne le fassent. Les farigoules, mais qu'ils ont avait là-dedans? Je vais te le dire, mais avant, ce serait bien que tu me payes une petite goutte parce que je sens que j'en avais besoin. C'est si difficile à dire que chante? À dire, oui. Puis j'en doute tout à entendre. Ah, alors dans ce cas, je vais aller tracher la cuvée spéciale. Tu m'en diras des nouvelles. Figure-toi que les farigoules sont en train de répéter dans toute rivière qu'ils connaissent le nom du père de Fernand. Oh, le nom du père de Fernand? Mais voyons, c'est pas possible. S'ils connaissaient le nom du père de Fernand, tu penses bien que tout le village serait au courant. Personne n'a jamais su qui il était, et pas plus que les farigoules, d'ailleurs. Traîner quand ces deux-là battent la campagne, comme ils le font en ce moment, c'est qu'ils savent des choses. Oh. À la tienne. Ça nettoie le gosier. C'était mon
faire un tchou. Je suppose qu'elle a du mal le prendre. Ah bah oui, ça, elle est repartie furieuse en lui disant qu'elle voulait plus jamais le relever, et puis surtout qu'elle ne laisserait jamais s'approcher de son gamin. Et bah ça, c'est ce qui lui a fait le plus mal à mon Gustave. Ah bah oui, j'imagine. Et elle a plus parole? Ah bah oui, elle a aussitôt déménagé et s'est installée à Rennes chez sa sœur Émilie. Bah c'est chez elle que Fernand est venu au monde. Ah oui, mais comment tu l'as su? Bah parce que la baignoire. Ah oui. Bah, il allait les voir au début de temps en temps. Et puis ben, après on n'a plus jamais eu de nouvelles. Bah c'est Émilie qui nous a appris le décès de Gertrude quand on a amené peu de choses. Puis, oh, il avait 5 ans. Oh oui, ça a dû vous faire un choc quand même. Mais je comprends pas, même pour qu'elle l'a pas gardé le petit Émilie. Après tout, c'était son neveu. C'est Gertrude elle-même qui lui avait demandé avant de mourir de ramener Pocho à Gustave. Ah. Tu vois, elle m'avait donné ces 2 lettres. L'une adressée à Gustave et l'autre que je devais remettre à Fernand le jour de son mariage. Et à Gustave, elle lui demandait d'assumer ses responsabilités à l'égard de son fils. Ah, et il a refusé. Pas du tout. Oh, je sens que tu vas mal le prendre, Morissette, hein, mais tant pis. C'est aimé quand vous n'êtes pas du tout. Mais enfin, mais pour qui? Bah, parce que je trouvais qu'il ressemblait trop à Gertrude. Et puis, à ce moment-là, ben, j'espérais bien avoir un show à mettre toute seule. Alors, ben, je me suis fâchée avec Gustave, t'as pas eu d'autre solution que de se retourner vers son meilleur ami. Ah, qui n'était autre que mon Léopold. Ah, mais je comprends maintenant pour qui qu'il n'a pas voulu adopter le petit Joe. Bah, il savait bien qu'il pouvait pas adopter un show qui avait encore un père. Bah oui. Oh, je m'en veux, Morissette, tu sais, je m'en veux. Ah, je m'en veux, voilà. Ah, je m'en veux. Parce que je savais qu'il aurait dû l'élever, le petit. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon, je te dis. Mais arrête. Oh, arrête de pleurer comme ça, bah, ça sert à rien. Oh. Ce qu'il faut, ma Angèle, c'est que tu lui dises la vérité au Fernand. Bah, c'est pour ça que je suis venue, mais j'avais un peu peur, on avait le courage. Oh, tu veux que je t'en remette? Vas-y. Ah, vas-y, tu vas aller. Voilà, ça va mieux. Et tu voudrais peut-être que ce soit moi qui le fasse? Eh ben non, ma vieille, je n'ai aucune envie de te rendre ce mauvais service. Non, 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 non. Si tu veux qu'il te pardonne de lui avoir menti depuis tant d'années, il faut que ce soit tes qui lui disent, tes et personne d'autre. Et tu ferais bien de le faire avant qu'il passe devant le monsieur le maître. Il passe devant le conseil de révision. Tu sois pas bête, Veillon. Tu sais bien que j'appelle Lurette que le conseil de révision n'existe plus. Non, 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 non. Ce qu'il y faut, c'est un conseil de discipline. Un conseil de discipline pour Fernand. Oui, parce qu'il a détourné Maninon du vrai chemin. Il l'a mise enceinte. Oh, la Nino Graton et Pchot. Eh oui. Mais rien vu. Mais comment qu'elle a fait? Ah bah comme tout le monde, paraît-il, dans les tables, alors... Ah bah non, pas comme tout le monde. Hein. Ah bah non, parce que... Oh, mon Gustave aimait, c'était... Oh non, 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 Oh, non, oh, bah si, non. Oh, mon Gustave aimait, c'était... Oh, bah non, mon Gustave aimait, c'était... Oh là là, pas bon, mais pas besoin de ça. Mais c'est pour ça qu'ils sont obligés de se marier. mais non, Veillon. Mais non, Cupidon était passé par là depuis bien longtemps, va. Tiens, c'était tellement évident qu'ils s'aimaient, ces deux-là, que tu aurais dû t'en rendre compte. Mais, il y a bien longtemps que je suis au courant. Bah, t'aurais pu m'en informer. Oh là, je suis sortie des fariboules. On sait qu'il est, le Fernand, faut absolument que je lui parle. Et il est enseigné avec Ninon. Mais, tu te sens prête? Oh bah, prête, c'est beaucoup dire. Mais bon, faut y aller, hein, faut y aller. Bah oui, oui. Oui, j'arrive. J'ai la trouille, Morissette. Oh, tu vas. Oh là. Laisse, arrête, un petit peu. Oui,
au moins Chamelis qu'on frappe, on crée des venu sourds. Oui, en plus, ta porte, c'est pas une porte en papier mâché, hein. C'est une porte de bunker. Oh! Gégé! Je crois qu'on vient d'arriver au bon moment. Il y a Angèle qui va nous faire une petite goutte. Non, dis donc. D'abord, vous entrez chez les gens sans qu'on vous y invite, et ensuite, vous voudrez que je vous offre un verre. Ouais. Non, n'y comptez pas. Ouais, mais pour qui toi? Nous, on voulait juste la goûter, c'est tout. Oui, et ben ça tombe. Je suppose que si vous êtes venu me faire acheter, c'est certainement pas pour faire un coup. Ouais, c'est bien raison. Nous, on voulait voir Fernand, il est mauvais. Oui. Fernand, Ouais. tu voulais. Alors, on a une grande nouvelle à lui annoncer. Ouais. On sait qui c'est son père. Eh ben c'est trop tard. Parce qu'il le sait qui était son père. Moi, déjà. Oh, bah, Gégé. Je crois bien qu'on s'est fait doubler. Morissette, pour qui t'as dit qui était son père? Bah parce qu'il est mort, pardi. Merde! Casimir meurt! Casimir? Mais je ne vous ai jamais parlé de Casimir. Je suis pourtant pas sûr. Mais ni fou non plus! Mais, répète un peu! T'as bien dit que le père de Fernand, il était mort! Son père, oui, mais pas Casimir. Oh non. Vous n'allez pas me faire croire que vous avez cru que c'était Casimir, le père de Fernand. Bah si! Oh, la peur bleue! Attendez, comment il va réagir Casimir quand il va le savoir? Oui, j'arrive. Oui, oh là là. Eh ben Casimir, tu l'as fait. Allez, mon Dieu, ça y est bien, j'ai trouvé chez toi. Oh, pute! Mais j'ai pensé l'envie de raconter aux saloperies, moi! Casimir, à côté. Que je me calme! C'est plus seulement ce que ces deux abrutis ont raconté en toute rivière! C'est le père de Fernand. Ah bah je vois que les fausses nouvelles vont plus vite que les vraies! Mais il faut pas en craindre, mon petit Fernand, tout ça c'est des menteries, c'est des racontards! Et si tu me crées pas, je suis prêt à faire analyser mon ADN! Oh, ce sera pas la peine, Casimir. Va, on sait très bien que c'est pas tel père. Allez, vas-y, Fernand, tu peux tout dire. C'est plus un secret maintenant. Ouais, eh ben mon père, ah, mais écoutez bien, vous deux, eh ben c'est Gustave! Gustave Angèle! Oui, parfaitement, mon Gustave. Et vous devriez avoir honte tous les deux de colporter de fausses informations sur la vie privée des gens. Avez-vous pensé au mal que vous auriez pu faire? Ouais, nous, on ne pas des fausses informations. Alors. D'habitude, les sources, elles sont sérieuses. Vos sources. Dites plutôt que ce sont vos oreilles qui commencent à vous jouer des tours. Ce serait temps de les mettre à la retraite. Et tac! Ce qui serait bénéfique pour tout le monde! Tac! Ouais, eh ben mais j'ai plus qu'à aller retrouver Clémence avant que qu'elle dise que je suis le père de Fernand! Parce que je la connais! Elle serait capable de le créer et de m'expédier en enfer! Et ce qui serait dur pour quelqu'un qui rêvait du paradis! C'est-à-dire que, bah, C'est trop tard! Fernand! Retiens-moi! Je vais faire un malheur! Et vous deux, vous feriez mieux d'éguerpir avant qu'il soit trop tard! Je tiens! Parlez-vous! C'est pas vous qui l'avez au cheval, j'ai dit. Allez, viens, monsieur. On se montre les deux talents. c'est bien, ouais. Allez, ouais, t'as du mariage, allez, donc un coup de service. Ouais, je vous le dis! Ils ont pas intérêt de te retrouver sur mon chemin, les deux abrutis! Oui, bah oui. Attends un peu, parce que j'ai dit la vérité, Casimir. Ah? Dis-moi, Morissette. Tu l'as vu, la reconnaissance de dette de ton Léopold? Non, il me l'a juste fait comme ça là. Ah, il m'a juste montré. Tu pourrais peut-être nous le faire faire, ce papier. Bah, c'est-à-dire que un papier d'une telle valeur, ma petite Angèle, sa place c'est au coffre, je l'ai pas su mettre forcément. Hein? Même quand il s'agit d'une enveloppe vide. Oh, Hein? Une enveloppe vide, mais qu'est-ce que tu veux dire, Angèle? tu sais très bien ce que je veux dire, vieux fumier. T'as voulu tromper Morissette en lui montrant une enveloppe que tu t'es bien gardé d'ouvrir devant elle. Je me suis bien gardé. Si je l'ai pas montré, c'est que l'occasion s'est pas présentée, mais si elle me l'avait demandé. Bah, t'aurais été bien embêté parce qu'il pouvait pas y avoir de reconnaissance de dette à l'intérieur. C'est mon Gustave qui était le témoin le jour où t'as prêté de l'argent à Léopold. Ah bon? Mais c'est encore lui qui était présent le jour où il t'a remboursé. Ah? À l'époque, vous faisiez comme ça. Jamais vous le faisiez
Morissette n'ait pas assez d'argent pour acheter le paradis. Mais t'as un tas d'ordures pourries, oui. Mais faut me comprendre. Mais tout, je le voulais, le paradis. Oui, bah tu ne l'aurais jamais eu, parce que je ferais ce que mon Gustave aurait fait s'il était encore là. Moi, je vais donner le paradis à mon Fernand. Oh, en héritage. En héritage. Oui, Le paradis en héritage, mais pour qui vous feriez ça, Angèle? Ah oui. parce que c'était le vœu de ton père. Ah oui, dis tout parce que tu le mérites. Tiens, m'avais laissé cette lettre-là pour tes... Ben, je devais te donner que le jour de ton mariage, mais bon, c'est comme si c'était fait, hein, en vrai, Léno. Oui, j'ai même pensé qu'on pourrait faire le mois prochain. Qu'en penses-tu, maman? Oui, bah oui. Ah ouais, c'est formidable parce que ben, j'en avais un petit peu assez de coucher à gauche. Je t'expliquerai plus tard. Bon, enfin, en attendant, approchez-vous de la salle table, on va arroser toutes ces bonnes nouvelles. Ah oui, Bonne nouvelle. C'est pas pour tout le monde. Bah, mais j'ai plus qu'à aller affronter la Clémence. Bon, bah je sens qu'on va vite prendre le retraite. Ah oui, tu vas pouvoir commencer à préparer tes valises parce que tu vas inviter avec nos moulins. C'est chouette. Et quand on est de tourtereau là. Ah ben nous, on pourra enfin coucher au milieu. Fernand, t'as la Clémence qui est devenue fan. Dis que je suis pas ton père. Ah mon Cusson! Ah, je vais t'envoyer en enfer! Sandrine. Valentin. Jonathan. Michael. Esther. Non. Victoria. Et Nadège. Alors, sans oublier la lumière au son, deux jeunes colibris que je vais inviter à nous retrouver, Audrey et Morgane. Je vous invite à venir les voir.